Bonjour à tous, présentation aujourd'hui de la GeForce GTX 1060 AMP édition. C'est signé Zotac, il s'agit d'une version personnalisée de la carte de référence de chez Nvidia. Ici, le constructeur propose plusieurs petits plus par rapport à la carte de référence, entre autres avec l'adoption d'un système de refroidissement maison, il s'appelle le Ice Storm, on va le détailler au niveau de cette vidéo. On a également des fréquences revues et corrigées par rapport au modèle de référence, et surtout une carte beaucoup plus compacte que la GeForce GTX 1060 Founder Edition. Donc présentation de cette solution, elle est disponible en boutique et elle est annoncée à 309,90 €. Zotac propose donc au travers de cette GeForce GTX 1060 AMP Edition de revisiter le design de référence de Nvidia avec une solution qui se veut plus compacte. Alors on va tout de suite regarder visuellement ce que ça donne par rapport à une GeForce GTX 1060 Founder Edition. Donc là il s'agit de la carte de référence proposée par Nvidia directement sur son site internet. Et si je place cette version AMP Edition, donc de chez Zotac, on se rend compte qu'on gagne quelques petits centimètres. Alors pour être exact, pour pouvoir loger cette solution de chez Zotac, il faudra disposer de 210 mm au niveau de son boîtier et surtout prévoir donc 2 slots d'extension, puisqu'ici on a une carte graphique au format double slot. Donc on est à l'avant, petit tour au niveau des sorties vidéo, on va récupérer du dual DVI, on a également de l'HDMI en 2.0B et 3 DisplayPort en 1.4. Cette solution propose donc un système de refroidissement maison, il porte même un nom, il s'appelle l'Ice Storm. Il se compose de 2 ventilateurs de 90 mm, on a également donc un carter particulièrement travaillé de belle facture, un jeu de plusieurs couleurs qui apporte une petite notion assez sportive, relativement discrète au niveau de la carte puisqu'il n'y a pas de rétro-éclairage. Ces 2 ventilateurs ont la particularité de pouvoir se mettre totalement à l'arrêt lorsque le GPU est peu sollicité. Donc du coup on se retrouve avec une carte graphique totalement inaudible. On remarque également que le système de refroidissement, donc de ce Ice Storm, utilise 2 caloducs massifs 8 mm de diamètre en cuivre pour pouvoir répartir la chaleur sur le radiateur et afin de disposer d'une surface d'échange thermique maximale. Et alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a également donc un radiateur disposant de fines ailettes en aluminium relativement écarté, ce qui est assez particulier au niveau d'une carte graphique parce que généralement on a toujours des systèmes très compacts, donc demandant au ventilateur d'avoir une certaine force pour pousser l'air. Donc en dehors donc de ce système de refroidissement maison, on va retrouver également une carte graphique overclockée d'origine, puisqu'ici la fréquence GPU est calibrée à 1556 MHz en normal avec un mode boost à 1771 MHz, et tandis que les 6 Go de GDR5 exploités par un bus 192 bits sont propulsés à 8000 MHz. Cette solution est disponible en boutique et elle est annoncée par Zotac à 309,90 €. Elle profite bien sûr de l'architecture Pascal de Nvidia avec la présence de 1280 cœurs CUDA, 6 Go de GDR5 comme je viens de vous souligner et un bus mémoire qui exploite donc cette mémoire vive à 192 bits. On se propose donc de vous retrouver au niveau de Jinfu pour un test complet de cette solution de chez Zotac et on la mettra directement en confrontation au modèle de chez Nvidia, donc à ce modèle de Founder Edition, afin de savoir si Zotac apporte véritablement de la valeur ajoutée avec son Ice Storm, son système de refroidissement, et on regardera également si cette hausse des fréquences d'origine du GPU permettent de gagner quelques pourcentages en performance. Donc rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de cette GeForce GTX 1060 AMP Edition. C'est signé Zotac et c'est annoncé à 309,90 €.